Salut la Maxi Team, aujourd'hui on se retrouve pour une petite foire aux questions. Ça faisait un moment que je voulais vous faire une petite vidéo où je réponds à toutes vos questions. Donc la semaine dernière j'ai fait quelques petits posts où je vous ai proposé de me poser vos questions. Donc c'est parti, je vais y répondre maintenant. Alors, première question de Framboisine. Bonjour, as-tu une date pour la sortie de ton album ? Eh bien écoutez, j'ai choisi pour le moment de sortir plein de chansons, donc plutôt au format single. Je sors des chansons, des petites vidéos, etc. pour que vous puissiez découvrir un maximum de mes chansons. Et je pense qu'à la fin de mon petit challenge d'une vidéo chaque semaine, je vais vous faire un joli album avec quelques inédits. Donc on va dire à la fin du challenge. Alors, la question suivante, ton modèle en musique, c'est qui déjà ? Mon modèle en musique, je dirais que dans mon parcours, au tout départ, c'était les Red Hot Chili Peppers avec Flea, le bassiste, puisque moi je suis bassiste à la base. Richard Bona, j'ai beaucoup aimé donc dans la chanson française Michel Berger, Francis Cabrel, tous les artistes de cette époque-là un peu, j'adore. Donc voilà, je dirais que mes modèles se situent par là. C'est pas une question, mais hier, dans un magasin de bricolage, la radio était allumée et c'était une chanson de qui passait. J'écoute jamais la radio, du coup, félicitations. Eh ben, quelle surprise! Quelle surprise! Bah, ça fait plaisir, hein. Merci de me tenir au courant que je passe à la radio, parce que moi, je crois que je me suis jamais entendu encore, mais ça fait plaisir. C'est trop bien. Un prochain confinement concert dans une salle parisienne. Je pense que l'idée c'est quand un prochain concert dans une salle parisienne. Alors écoutez ça, j'y pense pas mal. Mon dernier concert dans une salle parisienne c'était au Café de la Danse il y a bientôt 2 ans, au mois de juin 2019. C'était merveilleux, il y avait une super ambiance. Je pense que d'ailleurs si vous y étiez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que c'était vraiment sympa. Et écoutez, je pense pas mal au concert parce que en cette période difficile sans concert, on va dire que c'est un petit peu long, mais j'ai une petite idée. Vous allez me dire si ça vous branche. Je pense organiser un petit concert, donc vraiment quelque chose où je vous chante environ une heure de chansons. Je vais inviter Benji et puis peut-être un autre pote percussionniste à venir jouer avec moi. Et puis voilà, on va vous faire un petit concert sur internet, comme d'habitude en Facebook Live. Et pour que je puisse donner un petit billet à mes copains qui auront travaillé, je vais faire une petite cagnotte sur Tipeee. D'ailleurs, je vous mets souvent le lien Tipeee sous les vidéos. Donc voilà, c'est un lien pour m'encourager dans ce que je fais, parce que voilà, ça coûte forcément un petit peu de sous. Et donc là, l'idée, ce sera pour le concert que tout le monde participe à la hauteur de ce qu'il peut, de ce qu'il veut. S'il peut pas, il vient juste kiffer avec nous. Vous me dites si ça vous branche, mais sinon, pour un concert vraiment parisien, prochaine date parisienne, c'était ça la question. Écoutez, dès qu'on pourra réinvestir les salles, je pense bien que je vais me mettre sur le coup. Je vais y réfléchir, mais ça devrait venir, J'ai vraiment tellement envie de jouer, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de concert. Je m'incruste un peu dans les concerts de Saina parce qu'en Guyane on peut encore faire des concerts. Donc voilà, ce serait un grand plaisir. Un concert à Cleveland de John. Salut John déjà, je crois qu'il est professeur de français. Mais écoute, un concert à Cleveland ce serait formidable. On va essayer d'y réfléchir et puis peut-être qu'un jour je pourrais venir vous voir. Moi j'ai envie de tous venir vous voir, hein, quand la pandémie sera finie. Un petit manote, on y pense parfois avec Saina. Je pense qu'un jour ça va arriver. Ça va ? Oui. Alors oui, on y pense souvent avec Saina, donc un jour ça va venir, je pense. J'ai entendu mon prénom, alors je suis venue. Ah. Et je te laisse continuer. Voilà, donc ça va venir, on va dire ça va venir. Et votre joie de vivre, écoutez, merci. Moi, je fais le choix d'être heureux. C'est pour ça que souvent je vous mets naïf conscient. Je pense que c'est un choix d'être heureux, un peu naïf parfois, parce que on a tous nos galères dans la vie. Moi, j'ai quelques petits problèmes de santé de temps en temps. Et mon choix,
c'est le bonheur et kiffer avec vous. Primo, j'ai eu le plaisir de te découvrir pendant cette période difficile qui nous permet d'observer les réseaux. Et secondo, voix et texte magique, pregunta, parle-nous de toi et de ta vie. Moi, donc, je vais vous faire un petit historique. J'ai commencé la musique, je devais avoir 15-16 ans. J'étais au lycée, fin de collège par la basse. Du coup, j'ai été bassiste dans pas mal de groupes et j'étais toujours à fond pour qu'on bosse beaucoup. Et puis ensuite, donc au lycée, j'ai passé un bac S, mais la première fois je l'ai raté d'ailleurs, parce que cette année-là, dans ma famille, c'était un peu compliqué, notamment avec le décès de mon petit papa. Et comme je voulais absolument faire de la musique, j'ai pas voulu redoubler la terminale. Donc du coup, en fait, j'ai passé une année avec mes potes à faire de la musique tous les jours pendant 10 heures. On se donnait rendez-vous le matin de 10h à 20h, du lundi au samedi. On n'arrêtait pas, on jouait avec mon groupe. Et j'ai passé cette année-là comme ça. Et j'ai repassé le bac en candidat libre à la fin de l'année. Et je l'ai eu. J'ai eu mon bac S en candidat libre. Donc voilà, j'en suis fier, enfin je suis content d'avoir réussi à l'avoir et puis surtout je crois qu'au-delà de moi, ma famille était très contente. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une école de musique pour me perfectionner à la basse à Paris. Après ça, j'ai décidé d'aller à la fac de musicologie à Évry, où j'ai étudié là de manière un petit peu plus pointue la musique, que ce soit la musique classique, la théorie musicale, l'histoire de la musique. C'était très intéressant et en parallèle de ce cursus-là, j'ai passé un DEM de basse jazz. Donc le DEM, c'est le diplôme d'études musicales qu'on passe au conservatoire. Donc là, on apprend plutôt la pratique parce qu'à la fac, c'est plutôt théorique quand même dans l'ensemble. Et moi, je suis allé passer la pratique du coup au conservatoire avec un super prof de basse, Philippe Lacarrière. Donc voilà, je me suis perfectionné un petit peu dans la basse. Et puis un petit peu après ça, j'ai un groupe qui s'est arrêté et j'ai dit à Benji, je vais chanter. Il m'a proposé aussi, il m'a dit ouais vas-y chante, nan. Et c'est comme ça que je suis venu au chant. Donc là, totalement en autodidacte. J'ai commencé à chanter, on a écrit nos premières chansons avec Benji. Et puis voilà, de fil en aiguille, ensuite j'ai fait la rencontre d'Antoine Sertier, avec qui j'écris les chansons que vous entendez aujourd'hui. Mais voilà, Benji est toujours là. Alors, histoire de ta carrière, inspiration des principales chansons. Donc l'histoire de ma carrière, je vous ai raconté un petit peu. Une fois que j'ai rencontré Antoine Sertier, qui lui est un professionnel qui était déjà bien installé dans la musique, il m'a fait rencontrer tout un tas d'autres personnes et il m'a fait signer dans un label. Ensuite, je suis parti de ce label parce que j'étais pas content, j'ai pas trouvé que ça me faisait assez avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose plein de nouvelles vidéos. Et du coup, donc, les inspirations des principales chansons. Quelles chansons je pourrais vous parler ? Ah bah tiens, on va rester dans le même thème. Je vais vous parler d'original. Alors, d'où elle vient ? Quand on avait commencé à faire quelques petites chansons avec Tonio, il était allé à la rencontre de certains labels et un jour un label a proposé de me rencontrer. Ils avaient l'air pas forcément convaincus par mes chansons en disant ouais il faut que ce soit plus original, plus de tournures de phrases. En fait ils voulaient que ce soit moins clair dans l'approche des textes. Donc on avait un peu du mal à saisir ce qu'il disait et puis il y avait aussi toute la partie du look, il me parlait d'artistes qui ont les cheveux verts, il faut faire ci, il faut faire ça pour être vu. Donc finalement, la fois d'après, quand on s'est vu avec Tonio, on s'est dit mais en fait, où se situe l'originalité ? L'originalité finalement, aujourd'hui c'est juste d'être soi, puisque si chaque personne cherche forcément à avoir cette originalité qui est uniquement dans un prisme, et ben finalement tous ces originaux finissent par se ressembler. On le voit souvent par les personnes dites originales qui ont un peu toutes le même look, par exemple. Donc
voilà pourquoi cette chanson est venue. On a dit simplement, rester simplement soi. Quoi que les gens me disent, je veux rester moi. Voilà, je continue en ce sens, absolument. Je veux que ma musique me ressemble et elle est simplement moi. Et bah écoutez, ça me fait énormément plaisir d'être suivi jusqu'au Brésil parce que c'est quand même assez loin de la France, hein, il faut se le dire. Alors, c'est un de nos principaux objectifs avec Saina. On s'est dit, en 2020, on va au Brésil. Sauf qu'il y a eu la pandémie. Bon, premier échec. 2021, on va au Brésil. Il y a toujours la pandémie. En plus, vous savez que Saina est originaire de la Guyane, donc on y est souvent. Plusieurs fois, on s'est dit on va y aller par Saint-Georges de l'Oyapock. Et en fait, pour le moment, la frontière est fermée, donc on ne peut toujours pas. Mais je pense qu'une de nos premières approches, ça sera d'entrer par la frontière entre la Guyane et le Brésil. Et puis ensuite, il faudra qu'on aille dans les villes principales où on m'appelle souvent Rio, Sao Paulo. Donc je pense que c'est un bon objectif. Et en tout cas, on veut le faire. Est-ce que tu connais l'Argentine, on t'aime ? Eh bah écoutez, non, je connais pas du tout, je suis jamais allé encore, je vais en Amérique du Sud, mais à chaque fois je vais en Guyane, donc j'ai finalement pas fait beaucoup de pays, hein, je crois, j'ai fait donc la France, la Guyane, je suis allé au Suriname, en Angleterre, à Venise en Italie, à Malte pour mon voyage de noces, et en Afrique du Sud. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Mais il faut absolument que j'aille en Argentine aussi. C'est pris, c'est noté, c'est noté. Coucou Maxime, magnifique chanson, voix douce et mélodieuse. Et pour finir, cette belle musique qui t'accompagne, style Kizomba, j'adore et ça nous pousse à danser encore et encore. Merci pour ces beaux moments qui nous font tellement de bien aujourd'hui plus que jamais. Continue dans cette belle carrière musicale qui te va si bien. On t'embrasse fort. Et bah... moi aussi, je vous embrasse fort, on danse ensemble. Je suis seule à Paris. Nous, d'ailleurs, avec Saina, on aime beaucoup danser. Saina danse beaucoup mieux que moi. Moi, je suis pas très bon en danse, mais je fais mon expression un peu contemporaine de la danse. Le tout, c'est de s'amuser. Donc, écoutez, si vous savez danser la kizomba, dansez la kizomba sur Seul à Paris. Hein. Je veux bien vos vidéos, d'ailleurs. Envoyez-les-moi, je serais ravi de les voir. Une question de Mélanie. Composes-tu des nouvelles musiques ? Eh bien écoutez, là on est quel jour ? On est mercredi quand je tourne la vidéo. Eh bien samedi dernier, j'étais avec Antoine Essertier en train de composer des nouvelles musiques. Vous avez peut-être vu un petit peu dans mes stories. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais... je pense que la prochaine fois que je vais y aller, je vais vous faire une petite vidéo où je vous montre un peu la genèse et toute la création d'une nouvelle chanson, puisqu'à chaque fois qu'on se voit avec Tonio, on prépare de nouvelles chansons. Mais j'ai plein de chansons à vous faire découvrir avant même d'en composer de nouvelles. Combien de temps environ te prend la réalisation de ta vidéo hebdo ? Ah, bonne question. Bah écoutez, ça me prend une très grande partie de mon temps, mais je dirais la moitié de mon temps de travail de la semaine, puisque y a toute la partie réflexion, mais en fait ça dépend, parce que vous voyez, quand je vous prépare un clip, je le prépare tellement de temps à l'avance, ça prend beaucoup de temps, que ce soit les jours de tournage, les jours de montage, étalonnage, et tout ça. Là, une vidéo comme aujourd'hui, ça va me prendre un peu de temps après de faire le tri, mais voilà, je dirais la moitié de la semaine vraiment à fond. Le reste du temps, j'essaie de le passer à la création et à d'autres choses. Question de couleur afro. Donc, vous voyez, je prends des questions un peu de Facebook et d'Instagram. Comment se fait-il que tu sois autant multicasquette, photo, infographie, vidéo, musique ? Quel est ton parcours secret ? Moi, je suis un passionné de musique avant tout, ça c'est mon point de départ. Donc j'ai commencé par la basse donc à 15-16 ans et puis je faisais plus que ça, j'étais à fond. Et très vite en fait, je me suis dit qu'il fallait apprendre à m'enregistrer. Pour pouvoir
créer les contenus moi-même parce qu'aller en studio ça coûte cher et en même temps on est toujours un petit peu plus serré parce qu'il y a un timing à respecter, etc. Donc j'ai commencé par là, j'ai appris la MAO tout seul sur internet avec le temps. Ensuite j'ai beaucoup appris au contact de Tonio quand je l'ai rencontré, puisqu'à chaque fois qu'il me voit il me fait des petites masterclass, il me montre les dernières nouveautés, etc. Ensuite c'était quoi? Photo, infographie, vidéo. Et bah du coup moi mon envie première c'était de pouvoir vivre de ma musique, et je me suis dit bah il faut que je me spécialise dans ce dont je vais avoir besoin. Donc du coup j'ai appris, je me suis acheté d'abord un petit appareil photo pas cher, et puis je me suis dit bon, pour être au contact de mes fans, il faut que je puisse avoir des petites photos de temps en temps. Donc j'ai commencé par là, pareil sur internet, j'ai tout appris sur YouTube. Ensuite on s'est dit faut faire plus de vidéos, puisque si je dois à chaque fois demander à un réalisateur de faire mes vidéos, encore une fois bah, ça coûte très cher, donc je peux pas en faire suffisamment, enfin comme je voudrais. Donc je me suis acheté un petit appareil photo et j'ai appris à faire mes premières petites vidéos. Voilà, j'ai tout appris sur internet. En fait, comme ça me passionne et que j'ai vraiment envie de pouvoir faire connaître ma musique au maximum de monde, c'est ma passion et mon envie première de réussir à faire ce que j'ai envie de faire et de pouvoir proposer des choses qui soient artistiques et vraiment à mon goût. Donc bah, je passe tout mon temps à me former, à apprendre des nouvelles techniques, et puis comme ça bah, je peux faire exactement ce que je veux. Donc voilà, donc je sais pas tout faire et je continue d'apprendre et de me former pour pouvoir faire tout ce qu'il y a dans ma tête, mais un jour je vais y arriver. Bonsoir, vous avez débuté la musique depuis quand? La guitare est-elle votre premier instrument? Et quel autre instrument aimeriez-vous jouer? Merci de votre réponse. Ah, j'aime bien cette question. Alors, surtout la fin. Donc, quand est-ce que j'ai débuté? Je vous le disais tout à l'heure, j'ai débuté vers 15-16 ans par la guitare basse, parce qu'en fait, j'avais un pote qui s'était acheté une guitare et il m'a dit il y a un autre instrument qui est complémentaire à la guitare et qu'il y a dans les groupes de rock, ça s'appelle la guitare basse. Et figurez-vous que je ne connaissais même pas. Du coup, j'ai dit ok, je me mets à la basse. Et là, je rentre chez moi, je dis je vais me mettre à la basse. Mon frère il me dit mais mec, tu sais même pas ce que c'est une basse et que tu sais à quoi ça ressemble et compagnie. Je lui dis bah non mais je veux faire de la basse. Alors il m'a dit ok, attends mon petit gars, je vais te montrer d'abord ce que c'est que la basse. J'appelle mon pote, il a appelé un de ses potes, Michael, et je suis allé à leur répète de leur groupe de rock. Et là, Michael il m'a montré la basse et il m'a montré le riff le plus connu de la basse, Seven Nation Army. Donc voilà, la première personne qui m'a montré la basse, c'est Michael que j'aime tant. Et donc quel instrument j'aimerais jouer? Et ben l'instrument que j'aimerais beaucoup jouer et qui me frustre parfois, c'est vraiment le piano. Le piano, sur cet instrument, je crois qu'on peut tout faire. Et c'est très clair en fait, quand on apprend les notes et l'harmonie, on se rend compte que visuellement, sur un piano, on voit toutes les notes. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est super pratique. Parce que sur la guitare, il faut tordre ses doigts dans tous les sens. Alors moi, j'ai appris plus la guitare, donc ça me va, j'arrive à faire ce que je veux. Mais le piano, j'aimerais vraiment en jouer. Peut-être qu'un jour d'ailleurs je vais prendre des cours et puis commencer à apprendre à en jouer. Je sais pianoter vite fait, mais vraiment faire une belle partie de piano, ça je sais pas faire. À quand une sortie studio de Maxime au maximum, et penses-tu venir dans les rares festivals programmés en France cet été? Alors, une sortie studio de Maxime au maximum, bah figurez-vous que c'est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aller, vous tapez Maxime Manotte ou Maxime au maximum et vous allez trouver la version que j'ai mise pour vous déjà sur les réseaux. En fait, comme vous l'imaginez, préparer ces vidéos toutes les semaines, il y a aussi parfois des ratés. Et en fait,
j'ai préparé tout un clip pour Maximum qui nous a pris pas mal de temps avec Saina, vous l'avez peut-être vu dans mes stories. Mais finalement, je ne l'ai pas sorti parce que je le trouvais pas assez abouti, j'ai pas réussi à aller au fond des choses, au fond de tout ce que je voulais faire. Donc voilà, je ne l'ai pas sorti, mais la chanson est disponible et du coup, je vous ai quand même préparé une petite version acoustique que vous avez pu retrouver la semaine dernière. Et puis je partirai, c'est comme ça, m'en veux pas, je suis maximum. Bon voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette petite foire aux questions vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai. On peut échanger sous le post, il n'y a pas de souci. Et puis je vous invite, comme je vous le disais, à participer au Tipeee si vous pouvez et si vous en avez envie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! C'est pas ma chanson, qu'est-ce qu'elle peut bien souhaiter? Moi je suis décontracté,